Waouh, j'ai du mal à m'en remettre de celle-là. Hello hello, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis trop contente de vous retrouver dans ce petit vlog. J'espère que la luminosité est pas trop dégueulasse. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai et dehors il fait vraiment pas beau aujourd'hui, c'est super sombre. Mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui je vous emmène avec moi pendant quelques jours. On débute ensemble le Cozy Book Challenge. Bon, à l'heure où je tourne, on est le 3 mars, donc le challenge a déjà commencé depuis 2 jours. Mais mieux vaut tard que jamais. En plus aujourd'hui il fait pas beau, donc c'est une super journée pour commencer. Pour ceux qui débarquent et qui savent pas trop ce que c'est le Cozy Book Challenge, je vous mets en barre d'infos la vidéo que j'ai postée la semaine dernière sur ma pioche à lire du Cozy Book Challenge, et en plus je donne quelques petites explications. Mais si vous voulez vraiment tout connaître, je vous laisse aller regarder la vidéo de Louise de la chaîne Rêve ta vie en lecteur, elle l'explique bien mieux que moi. Je pense que sur tout le mois de mars, je vais vous faire des petits vlogs comme ça du Cozy Book Challenge. On va lire ensemble, je vais vous parler de mes lectures. Je vous montrerai pas tout parce que sinon ça me ferait filmer tous les jours, donc c'est pas possible. Mais je vais vous emmener avec moi 3-4 jours chaque semaine pendant tout ce mois et on va avancer ensemble dans ce challenge. Aujourd'hui je vais commencer par lire le petit recueil de nouvelles Rire d'ombre de Lucie Laplanche, publié aux éditions L'écharpe d'Iris. Je vous mets l'image juste là parce que je n'ai pas le livre en physique comme je l'expliquais dans la vidéo de la semaine dernière. C'est un SP, donc un service presse que j'ai reçu en format numérique. Je vous avoue que je suis pas trop fan du format numérique, j'aime bien tourner les pages, sentir le livre. Je suis de l'ancienne école, j'aime avoir le livre physique dans les mains, mais là j'avais pas trop le choix et je crois que j'ai jamais vraiment lu de livre en numérique, donc c'est le moment de s'y essayer. Et comme je vise le badge dragon, je vais pas perdre plus de temps et je vais me mettre à lire maintenant. J'ai pas fini de lire l'entièreté du livre, mais je viens de finir de lire une des nouvelles qui parle de harcèlement scolaire. J'arrive même plus à parler. Et c'est tellement prenant. Ayant moi-même vécu du harcèlement scolaire, je me suis tellement reconnue. Même l'écriture en elle-même, genre c'est une petite nouvelle et pourtant j'ai eu l'impression d'être plus transpercée que par certains livres que j'ai déjà lus. Waouh! J'ai du mal à m'en remettre de celle-là. Il me reste pas grand chose à lire, donc je vais finir de lire le livre et puis je vous en reparle après. Alors, je viens de finir le livre Rire d'ombre de Lucie Laplanche, publié aux éditions L'écharpe d'Iris, et je lui ai mis 4 étoiles sur 5. Je suis agréablement surprise. Je vous avoue que quand on me l'a présenté pour que je le traite en service presse, je m'attendais pas à grand chose. Il m'avait déjà intriguée sur les premières pages que j'avais lues. J'en avais même parlé avec mon copain, j'étais un peu en mode ok, celui-là j'ai hâte de le lire parce qu'il a l'air bizarre. Mais comme vous pouvez le comprendre au vu des 4 étoiles sur 5, c'est pas un mauvais bizarre. Il faut savoir déjà que c'est un ouvrage qui accueille 7 nouvelles différentes, qui relatent toutes de sujets très sérieux comme le suicide, le harcèlement scolaire, les drames amoureux. Il y a un énorme contraste entre le dégoût, l'absurdité, l'horreur, le fait que ce soit des sujets très sérieux et ce côté où l'auteur y met quand même sa petite touche d'humour qui nous sort de temps en temps de l'horreur. Par exemple, de temps en temps, pendant son récit, elle va nous parler directement. Je vais vous donner rapidement l'exemple du début de la deuxième nouvelle, sans vous spoiler évidemment. La deuxième nouvelle commence comme ça. Aujourd'hui était un grand jour pour Samia, le premier et dernier jour de sa vie. Je sais, cette expression paraît quelque peu absence, tout comme le dernier mot de cette dernière phrase, absence, ça veut dire dans ce contexte.
insaisissable, obscur. Et donc, ce qui est absence dans cette phrase sus-écrite, le premier et dernier jour de sa vie, c'est le mot premier accolé au mot dernier, ça embrouille. Et après, elle refait un petit peu la même chose, elle remet une phrase dans le récit, et puis après, elle nous recontextualise un petit peu comme ça avant de dire bref et de reprendre le récit, et ensuite la deuxième nouvelle continue complètement normalement. Et c'est vraiment ce que j'ai le plus adoré dans cet ouvrage. Pour vous montrer un petit peu plus ce côté histoire absurde, je vais vous faire un petit résumé de la toute première nouvelle. Dans cette première nouvelle, on va suivre Justine, si je ne dis pas de bêtises, qui pour avoir un enfant a fait appel à la PMA. Et elle avait demandé à ce que son enfant soit un enfant très intelligent, au-dessus de la moyenne et surtout pas roux, sauf qu'elle va accoucher d'un enfant roux parce que sa transfusion a été inversée avec une autre maman qui avait demandé à ce que son enfant soit roux, de préférence. Et du coup pour elle, quand elle accouche et qu'elle voit ça, c'est la fin du monde. Et donc elle est prête à tout pour retrouver sa fille, sa vraie fille, celle qu'elle aurait dû avoir, c'est comme ça qu'elle le dit en tout cas. Et donc elle va retrouver la maman un jour avec qui les transfusions ont été inversées, et elle va être employée dans la crèche dans laquelle est du coup sa fille, sa vraie fille. Elle va donc complètement délaisser celle qui est censée être sa vraie fille, celle de qui elle a accouché, pour retrouver sa vraie fille, celle qu'elle aurait dû avoir. Et donc de là on va suivre un petit peu toute cette histoire de comment est-ce qu'elle va faire pour retrouver sa fille. Et vraiment genre la fin, je m'attendais à tout sauf à ça. On est dans l'absurdité et l'horreur la plus totale. Je ne vous en dirai pas plus parce que je trouve que j'en ai déjà assez dit. La plume de l'auteur m'a vraiment transportée dans chacune des histoires. Il n'y a que la dernière, je vous avoue, j'ai eu du mal à comprendre. Je sais pas s'il y a un sous-entendu quelconque. Je suis peut-être pas assez intelligente pour le comprendre. Mais si jamais vous le lisez, n'hésitez pas à me le dire parce que j'aimerais comprendre moi aussi. Mais en tout cas, ce Cozy Book Challenge commence très très bien sur une première très bonne lecture. J'étais en train de lire quand j'ai reçu un gentil message de l'autrice pour que je puisse vous prévenir par rapport à son prix, si jamais vous vouliez vous le procurer. Alors moi dans la barre d'infos je vous mettrai le lien Fnac parce que c'est ce que je fais toujours, mais sachez que il est disponible à la Fnac, à Cultura et sur d'autres trucs il me semble, mais en tout cas les principaux sont ceux-là, et il est à partir de 14 €. Il est également disponible sur Amazon. Par contre sur Amazon il est disponible à 14 € et il y a 5,99 € en plus de frais de port. Autrement, toujours sur Amazon, si vous voulez payer moins cher, vous avez le format e-book, format Kindle à 5,99 €. Voilà, l'autrice voulait que je vous le précise, c'est très gentil de sa part, merci beaucoup. Du coup si vous voulez vous le procurer, évitez Amazon, essayez plutôt les petites librairies indépendantes ou sinon il y a toujours la Fnac et Cultura. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir et je reprendrai la lecture demain je pense, et je ne sais pas encore avec quel livre, donc on verra ça ensemble. J'ai un petit problème aujourd'hui, c'est que je ne sais pas du tout quoi lire. J'ai envie de tous les lire, sauf que j'ai envie de lire du format papier, vu qu'hier j'ai lu du numérique. Le truc c'est que j'ai autant envie de lire ceux en format numérique que ceux en format papier, et en même temps j'ai envie de tous les lire à la fois. Du coup je pense que plutôt que de m'embêter, je vais prendre un truc de hasard là sur internet, je vais mettre tous les noms des livres que j'ai en format papier de préférence je pense, et je vais simplement tirer au sort. Alors, j'ai rentré tous les livres que j'ai à lire dans le générateur de tirage au sort, et donc c'est parti. Et on est sur Autre Monde. Ah ouais. Je fais des positions, moi avec la grossesse. C'est celui-ci. Il fait combien de pages? Il y a environ 400 pages, donc ça devrait me faire quelques jours. Je range tout mon bordel et je vous parle
du livre que je vais lire après. Du coup, je vais lire Autre Monde, l'Alliance des Trois, le tome 1 de Maxime Chatham, publié aux éditions Albin Michel. Ce livre se situe à New York, où il va y avoir un blizzard qui va plonger toute la ville dans le noir. Sauf que le lendemain, le monde a complètement changé et tous les adultes ont disparu. On va donc suivre deux adolescents, Matt et Tobias, qui vont essayer de vivre dans une ville qui n'est plus peuplée que par des animaux fantastiques et des créatures monstrueuses. Et de ce que j'ai vu, il me semble que c'est une saga en 7 tomes, 7 ou 8. C'est un livre qui m'a été offert à Noël et j'avais vraiment hâte de le lire parce que ma dernière expérience concernant la lecture post-apocalyptique n'avait pas été très concluante. Donc j'espère sincèrement que cette fois-ci ça va me plaire. Du coup, alors techniquement là je sors de table et on vient d'aller promener le chien, mais bref, avant d'aller manger, je me suis arrêtée à la page 102, donc j'ai quand même pas mal avancé aujourd'hui. Après c'est un livre qui est pas excessivement gros, il y a que 416 pages à peu près. Enfin on va dire qu'après la lecture de Wild Sky qui fait 760 pages, ça va. Pour l'instant j'aime plutôt bien ce qui se passe. Sans vous mentir, j'ai pas spécialement vu les pages défiler et l'histoire en elle-même est intrigante, même si il y a des passages parfois un peu long et que l'écriture en elle-même reste assez enfantine, enfin enfantine dans le sens où c'est une saga qui peut se lire à partir de 13 ans, donc les adolescents peuvent le lire, mais de ce que j'ai compris l'auteur il visait pas forcément ce public là, c'était aussi pour les personnes un peu plus âgées. Quand je dis âgées, j'entends par là les adolescents et les adultes. Mais du coup, vu que c'est lisible à partir de 13 ans, on reste quand même sur un schéma d'écriture assez simple à comprendre. L'univers est sympa. Les protagonistes, pour l'instant, disons que c'est, je dirais, le schéma classique du duo où il y en a un qui fait le dur, qui rationalise un peu les choses, mais pour qui ça n'empêche pas d'avoir peur. Et il y a à côté la tapette qui suit le leader du groupe, qui a un peu peur de tout, mais qui essaye de rationaliser grâce à son pote en fait. C'est un peu le résumé que je pourrais en faire pour l'instant. Je me suis arrêtée au chapitre 11. Pour ce soir, je vais m'arrêter là. Je pense que je reprendrai demain. Là, je vais me poser et on va regarder Food Wars avec mon chéri. Et on se retrouve demain du coup. On est le lendemain, il est presque 11 h. J'ai pas encore commencé à lire, mais j'étais en train de faire du montage. Quand je me suis rendu compte que genre tous les rushs d'hier soir, j'ai l'air au bout de ma vie. Alors tout va bien, j'étais juste ultra fatiguée parce que la lentille me prend toute mon énergie et j'ai l'impression que plus j'avance dans la grossesse, plus je suis fatiguée. Voilà, je suis douchée, j'ai mangé, il est 13h01 précisément. Je vais pouvoir reprendre ma lecture. Je suis désolée, c'est un peu toujours le même plan, j'essaye de changer de temps en temps mais c'est pas facile dans une chambre. Je peux pas trop filmer en bas ou quoi parce que bah du coup je suis pas chez moi. Mais vivement qu'on déménage, vous aurez d'autres plans dans la cuisine, dans le salon, dans le bureau, vous aurez d'autres plans, c'est sûr. Il y a des travaux dans la rue en face et grosse coupure d'électricité, il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est pas dans la maison parce que le compteur n'a rien donné, donc c'est à l'extérieur et ça me fait bien chier. C'est dans ces moments là que je me dis mais heureusement que j'étais pas en train de faire du montage et que j'ai fini tout ce que je dois sauvegarder. J'étais en train de regarder une vidéo YouTube de Rêve ta vie en lecteur en plus. J'étais en train de goûter et quand je mange j'aime bien regarder des vidéos et tout. Et genre ça a coupé net, plus rien. Bon au moins ce qui est bien c'est que ça va me forcer à reprendre la lecture. J'avais lu du coup un petit peu aujourd'hui
aujourd'hui et le temps de goûter, je m'étais arrêtée à la page 157. Je viens de lire un petit peu moins de 10 pages, je me suis arrêtée à la page 175. Je suis au chapitre 20 et je vais sûrement relire dans la journée, mais je pense que je vais arrêter le vlog ici parce que je ne pense pas filmer demain et la vidéo sort vendredi. Là aujourd'hui on est déjà mercredi et je pense qu'il est déjà assez long. Alors concernant ma lecture, vu que je l'ai pas fini, je vais juste vous donner un petit peu mon avis sur ce que j'en pense. En tout cas, en plus de ce que j'ai dit déjà hier, j'avance et je suis toujours du même avis sur le fait que ça me plaît beaucoup. C'est un vrai page turner, c'est ultra addictif. Il y a pas mal de descriptions, les personnages sont intéressants, l'intrigue elle-même est intéressante. Il y a plein de rebondissements par-ci par-là. On cherche à comprendre ce qui se passe, on comprend pas et en même temps on nous dit qu'il y a des trucs qu'on peut comprendre mais bref c'est tout un gros bordel et j'ai très envie de connaître la suite. Il y a juste là où j'en suis arrivée un personnage en plus qui vient de rentrer parce que comme vous pouvez le voir à la couverture il y a 3 personnages, donc Matt, Tobias et une fille aux cheveux roux qu'on n'avait pas vu pour l'instant et qui là du coup je suis au chapitre 20 et elle est arrivée il y a quoi 2-3 chapitres à peu près. Là on commence tout juste à la faire rentrer réellement dans le groupe puisque comme vous avez pu voir ce livre s'appelle Autre Monde, l'Alliance des Trois et ils étaient que 2 et là ça y est, l'Alliance des Trois vient de se former et il y a un truc que je trouve super marrant, c'est que cette alliance de 3 personnages, je la trouve un peu comme le petit groupe de protagonistes de Harry Potter. On est vraiment sur Harry, Ron et Hermione dans des physiques différents sauf peut-être pour Hermione du coup, vraiment dans le comportement des personnages, dans leur façon d'être, de parler, de s'exprimer, c'est vraiment les mêmes personnages, c'est le même schéma et le plus intriguant c'est la fille qui vient d'arriver du coup qui, trait pour trait, c'est Hermione. C'est une jeune fille blonde avec des cheveux qui tirent sur le roux, bon plus roux que blond de ce que je vois à la couverture, et c'est typiquement elle. C'est une fille réservée, un peu froide mais très intelligente. Oh ça y est, il y a de l'électricité qui vient de revenir. Bref, je disais du coup, le personnage typique froid, niais, bourré de connaissances par contre avec un gros caractère. On est vraiment sur un post-apocalyptique avec des créatures fantastiques, de la magie même, de ce que j'ai pu comprendre, avec des clans, etc. Enfin, franchement, pour l'instant, je kiffe bien. C'est que le début. Je suis à quasi la moitié. J'ai trop envie de savoir la suite, donc je pense que je vais avancer encore un peu aujourd'hui et je le finirai, je pense, peut-être pas demain, mais peut-être après-demain. Bref, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Je vous dis à vendredi prochain et je vous fais des gros bisous.